Madame Lavorel, vous travaillez au CNRS, probablement directrice de recherche. Vous êtes intervenue aujourd'hui dans cette journée qui est consacrée à une réflexion sur les services que rendent les écosystèmes aux humains que nous sommes. Et donc, j'aurais voulu que vous nous donniez une description très rapide des enjeux qui sont derrière cette réflexion et derrière les méthodes que vous utilisez du point de vue de la recherche aujourd'hui. D'accord. Donc la notion de service écosystémique, c'est une notion qui a émergé assez récemment. En fait, pour attirer l'attention sur le fait que préserver la biodiversité, c'est pas juste quelque chose d'éthique ou d'ésotérique, c'est quelque chose qui est pour le bien-être des sociétés humaines. Et donc, initialement depuis le début des années 70, mais surtout depuis le début des années 2000, beaucoup de gens s'intéressent à ces fameux services d'écosystèmes, au point que la nouvelle loi de biodiversité française, qui donc sera adoptée en 2016, mentionne maintenant explicitement la préservation, voire même le développement des services écosystémiques parmi les stratégies de gestion de la nature. Donc ces services écosystémiques, pourquoi ils sont particulièrement importants? C'est parce que non seulement bien sûr la nature est support de bien-être humain, et donc si on détruit la nature, et bien entendu on va directement affecter la société, et en particulier les secteurs les plus vulnérables de la société, mais aussi parce qu'on peut s'appuyer sur la nature pour améliorer le bien-être humain. Et donc c'est le cas dans les situations de développement. Donc aujourd'hui, les objectifs internationaux de développement reconnaissent l'importance de la biodiversité pour le développement des populations humaines. Et puis le deuxième contexte où c'est important, c'est celui du changement climatique, où on s'aperçoit que la nature peut déjà offrir des solutions à bas coût pour protéger certaines populations d'impacts négatifs du climat, et aussi offrir de nouvelles ressources pour l'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns des avantages que procurent ces systèmes, ces écosystèmes? Oui, donc les écosystèmes, bien entendu, fournissent directement des denrées aux humains, ça c'est depuis toujours. En particulier, l'agriculture s'appuie sur le fonctionnement des écosystèmes, bien sûr la foresterie, et dans d'autres sociétés, les activités de cueillette, bien entendu la pêche aussi. Mais ce ne sont pas juste ces activités d'extraction, ce sont des activités de régulation, qu'on appelle de régulation. Donc ça va être tout ce qui est protection contre les risques naturels, les crues, l'impact des tempêtes côtières, la protection des versants en montagne, et également la régulation des interactions entre organismes, donc notamment la pollinisation, qui contribue de manière très importante à la production agricole, ainsi que le contrôle des ravageurs des cultures. Et la dernière catégorie de services écosystémiques, c'est ce qu'on appelle les services culturels. Et donc il s'agit soit d'activités, par exemple récréatives ou de tourisme, ou des relations spirituelles que différentes personnes peuvent avoir avec la nature. Je vous remercie beaucoup.